Donc l'enseignement de ce soir, ça s'appelle prier depuis le trône de gloire. Donc un petit récapitulatif d'un enseignement dont j'ai posé les fondements avant, de notre identité. Comme je l'ai dit, donc dans Genèse, pour ceux qui n'étaient pas là, Dieu, il a engendré quoi? Il a dit, faisons l'homme et la femme à notre image. Le mot notre, c'est un pluriel majestatif. Pourquoi? Parce que l'éternel Dieu est un. C'est un pluriel majestatif comme on s'adresserait à une personne de haut rang. Vous, très cher, voilà, c'est un pluriel majestatif, royal. Et donc, Dieu il nous a fait à son image, en hébreu, ça veut dire son reflet, son exacte représentation. Est-ce que les chiens font des chats? Je le répète encore pour bien que ça rentre là-dedans. Est-ce que les chiens font des chats? Vous plantez des pommes de terre, vous récoltez? Donc Dieu nous a fait à son image. Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Donc son image, son reflet, son exacte représentation, on a vu la dernière fois que les chiens ne font pas des chats, donc Dieu, il a créé quoi? Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc on est bien d'accord, je le répète encore pour l'enregistrement aussi, c'est pas comme dans le New Age où le New Age nous propose d'être notre propre Dieu sans Dieu. Là, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Il a créé le tableau, la palette de couleurs et il nous a dit, voilà, dedans ce cadre-là, exprimez-vous, vous êtes des créateurs à mon image. Mais il garde la sphère d'autorité. Alors que dans le New Age, on nous propose d'être nos propres dieux sans lui. Vous êtes d'accord? Jean 10, 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Dieu est créateur, il a fait les fils, les filles à son image, donc créateur aussi de réalités spirituelles. Ça va pour vous? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit, dans Jean 3, c'est une naissance depuis le haut dont il est parlé. Si un homme ne naît d'en haut, si un homme ne naît en araméen depuis l'origine, depuis le plan initial de Dieu, il ne peut pas voir. Et qu'est-ce qui était prévu à l'origine? Adam et Ève, il leur avait donné une autorité sur quoi? Sur la création. Donc il leur avait donné une autorité sur la création. Et donc qu'est-ce qu'il est dit dans Romains 8, à partir du verset 19? Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc on a une autorité sur la création. Amen. Et c'est pour ça que quand je comprends mon identité de fils de Dieu, ça fait bizarre à dire, hein, mais il le dit. Et ben je commence à comprendre que j'ai une autorité sur la création de Dieu, puisqu'il a repris les clés où l'ennemi a eu un droit sur cette création. Vous êtes d'accord avec ça? Et il nous les a donnés, il a dit, ce que j'ai, je leur donne. Et donc vous pouvez avoir une autorité sur le temps, la tempête, les éléments, toute la création. Le temps qu'on a aujourd'hui, c'est le temps qui a chuté, c'est l'éternité déchue. Est-ce que vous pouvez avoir une autorité sur le temps, ralentir la course du temps, accélérer le temps, accélérer un processus, appeler le rajeunissement d'un organe sur la vie d'une personne, accélérer un processus de récolte?
J'ai un gars qui il avait fait un CD à LL Ministries, il y avait ses CD, et le gars il était allé dans tous les lieux de réveil où vraiment il y avait la gloire de Dieu. Il dit j'ai été témoin de choses incroyables. Il plantait une graine de tomate, le lendemain le plant poussait, 2 jours après il récoltait des tomates. Mais c'était la gloire de Dieu qui envahissait la création, le ciel qui envahissait la terre, l'éternité qui envahissait le temps. Comme je vous disais, nous dans un live, moi j'ai pris conscience que j'ai une autorité sur les éléments, sur la création. Donc plus je contemple ces choses-là, plus ça arrive. Des vies sans fer dans le corps qui commencent à se résorber ou qui disparaissent, ça vous paraît fou humainement? Bah pour Dieu, c'est rien du tout. Et je suis Dieu. Et vous êtes. Et donc plus je prends conscience de cette identité, de cette autorité, et plus je vais voir les choses s'accomplir sur la terre comme je les contemple au ciel. La foi, c'est une ferme assurance que je suis à son image. Et donc dans un live, comme je vous disais, on a vu une plante, je vous ferai passer peut-être par mail s'il y en a qui veulent voir. Elle avait 2 feuilles cette plante, c'était une plante grasse à croissance lente et que le fils d'une personne de nos assemblées avait amené de son lycée d'horticulture. Et pendant le live, elle a pris des branches, des feuilles, elle s'est démultipliée, elle a grandi simplement en un live, elle a pris peut-être 9 ou 10 mois de croissance. Mais ça, c'est ce qu'on est appelé à vivre. À Almolonga, il y a encore des traces sur Internet de ce lieu de réveil où les processus de récolte sont accélérés par 3 ou 4. Sans OGM et sans pesticides, les carottes, elles font la taille d'une jambe. Les 5 prisons de la ville ont fermé. Il y a eu la transformation, la révélation des fils de Dieu qui a impacté la création. Donc aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Le mot terre, en hébreu, Adama, qui a donné Adam. Il veut venir sur l'Adama et sur l'Adam comme au ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prévu de laisser l'ennemi gagner, qu'elle soit détruite, cette création. Il a prévu que là où les ténèbres ont essayé d'abonder, sa grâce surabonde. Dieu est le Dieu de la vie, il n'est pas le Dieu de la mort, comme je l'expliquais. Il n'est pas le destructeur. Romains 4, verset 17, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Intéressant la fin de ce passage. Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ma question, qui es-tu? Est-ce que tu appelles les choses à l'existence toi aussi puisque tu es Dieu qui ne sont point comme si elles étaient? Est-ce que tu sais que tu as cette autorité-là? Là, il y a encore une sœur qui m'a envoyé que toute sa dette a été payée. On a encore eu des sous qui sont apparus surnaturellement sur des comptes bancaires parce qu'on les a appelés à l'existence alors qu'ils n'y étaient pas. Il n'y a aucune raison que tout ce fric apparaisse sur les comptes surnaturellement. On a appelé de la multiplication de nourriture, il n'y en a pas plus, mais on l'a appelé comme si ça existait fermement. On a appelé des bijoux en or sur des bijoux en or qui se sont changés en or. On a appelé des pierres précieuses, on a appelé des choses comme ça, on a vu ces choses-là dans les conférences. Comme je vous disais, j'ai un ami en Espagne, et un jour il a appelé les gens, a dit regardez, Dieu fait des miracles encore aujourd'hui, et amenez des bouteilles d'eau demain, et je vais appeler que ces bouteilles d'eau se changent en vin. Ben, les gens sont réellement venus avec des bouteilles d'eau, donc ils ont pris au mot, et il a appelé le changement, et l'eau s'est changée en vin.
Si vous croyez que vous ne doutez point, vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle le ferait. Ça va? Ok. Mais c'est important déjà la révélation de notre identité. Pourquoi? Parce que si on n'est pas révélé dans notre identité de fils et de fille, comment on va pouvoir vivre les choses? Jacques 5, à partir du verset 16, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais si je suis 99% du temps juste, donc à son image, et 1% du temps plus à son image, et si je ne crois pas que je suis un Dieu, c'est qui appelle les choses à l'existence qui n'existent pas? Non, mais c'est Dieu. Donc si je ne crois pas que je suis Dieu, je les appelle pas. Si je ne crois pas que je suis juste, ma prière fervente n'a aucun effet. Et c'est pour ça qu'on voit des assemblées. Aujourd'hui, on est des millions de chrétiens, vous êtes d'accord? Enfin, chrétiens. Qui prient. Et ça fait pas avancer le schmilblick, comme il disait Coluche. Alors qu'à l'époque, il y en a 12 qui priaient, et ça ébranlait, ça changeait, et ça faisait bouger les nations. Une prêche, 3000 conversions. Aujourd'hui, 3000 prêches, une conversion. Alors que normalement, le monde, il devait être révolutionné, mais parce qu'en fait, la plupart des personnes, je me rends compte qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont des dieux, et ils n'ont pas compris la justice de Dieu en Christ. Et donc, ils prient depuis un positionnement qui bouge tout le temps, et un tout petit peu de levain fait qu'ils n'y sont pas. Ça va? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Un homme. Donc bien sûr, allez pas vous amuser dehors à dire allez, moi je veux plus qu'il pleuve ou quoi. Il l'a fait sous l'impulsion et la conduite de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Allez, Seigneur, il ne pleut plus dans la région et les agriculteurs ils prient pour la pluie. Vous êtes en train de finalement faire quelque chose qui n'est pas juste. Vous diriez à ce figuier de sécher, il sécherait réellement, mais maintenant c'est pour ça qu'il est le roi des rois, parce qu'il faut lui remettre cette autorité qu'on a, parce que réellement la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue, et c'est pour ça que lui, il veut aiguiller la puissance qu'il nous a donnée. Vous comprenez? Sinon, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, et moi je vais peut-être déclarer des choses qui vont fonctionner, mais lier quelqu'un. Ça va? Puis il pria de nouveau, tranquillement. Bon, tiens, j'en ai marre, allez, un peu de pluie. Il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voilà. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oh, on a des clés. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que vous avez conscience de l'autorité qu'on a? Allez, je ne vais pas nommer la ville, mais je vais vous raconter un témoignage. Moi, j'ai travaillé dans une ville, une mairie, et la place centrale de la mairie, c'était une pyramide. Et de la fontaine qui faisait la fierté de la mairie, c'était le monument principal où on disait oui, on va à la ville où il y a la pyramide. Et donc, moi, cette pyramide, elle me gonflait. Parce que c'est l'Égypte, parce que c'est tout ce symbole de l'ennemi qui veut poser ses pions, et puis c'est un hôtel, et puis voilà. Et donc, j'ai commencé à parler contre l'hôtel. Que cet hôtel soit détruit et qu'on n'en voit plus sa trace. Je suis repassé il n'y a pas très longtemps dans cette ville. Et vous savez quoi? Cette pyramide, cette fontaine qui a coûté des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'euros, elle n'existe plus, elle a été rasée. Mais imaginez, il vous a donné des clés. Et des fois, on n'a pas besoin d'une révélation très spirituelle pour connaître la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord? Est-ce que Dieu veut que l'islam prospère? Non.
Est-ce que vous savez que quand vous passez devant une boutique, vous avez des clés, vous pouvez dire, voilà, je ferme ce lieu spirituellement et la prospérité de ces choses-là, et j'appelle au contraire une ouverture du ciel sur ce lieu-là. Au revoir. Allez, voilà, j'appelle, je ferme le lieu là, machin, et j'ouvre le ciel là-dessus. Au revoir. Et plus vous avez conscience de ça, et plus vous allez amener la bénédiction sur la terre comme au ciel. On a reçu des clés pour fermer, ouvrir les choses. Ah mais justement, Dieu il nous a aussi fait connaître sa volonté générale. Il y a des fois il me dit prophétise. Je lui dis mais Seigneur tu m'as rien dit. Il me dit mais tu connais mon cœur maintenant, tu as les dents. Donc est-ce que tu as besoin d'une révélation de Dieu pour savoir s'il veut que l'islam se développe? Est-ce que tu as besoin d'une révélation de Dieu pour savoir s'il veut que l'idolâtrie et des faux dieux se développent? Et donc, plus tu vas rentrer dans cette révélation-là, et plus tu vas faire tomber les autels. Et plus la ville va être libérée. Et plus la gloire de Dieu, le règne de Dieu va venir sur la terre comme au ciel. Et cette création qui soupire après la révélation des fils va vivre la vie. Mais on a une autorité sur les territoires. Il n'y a pas très longtemps, donc moi j'étais en Bourgogne, au Creusot, et puis c'est là où on a implanté, où on a acheté le centre, et puis cette ville ne prospérait pas, et il y avait vraiment un esprit de pauvreté tenu par Schneider, qui était un ancien franc-maçon qui a bâti la ville, et avec tous les immigrés qu'il a fait venir, qui travaillaient dans les mines et tout ça, et vraiment ça prospère pas ce coin, alors qu'il y a tout. TGV, hôpitaux, centre de formation, pôle pour les avocats, il y a tout. Il y a des lacs, c'est joli. Et j'ai commencé à demander à Dieu, je fais quoi? Il m'a dit, tu vas sur l'autel où il y a le trône avec Schneider assis et cette statue qui tient la ville. Et tu vas et tu oins d'huile ces choses et tu déclares que le sang de Jésus couvre ces choses et que son règne est fini. J'y suis allé, je commence à faire ça de nuit, je balance de l'huile, l'immobilier dans la foulée a monté de 20 à 30%. Donc vous avez une autorité pour bénir, vous avez une autorité pour ouvrir, vous avez une autorité pour fermer. Bon, il y en a peut-être qui ont déjà vécu, mais combien de fois, et même une fois en pleine campagne d'évangélisation à Madagascar, on fait une réunion extérieure, on a payé assez cher pour louer tout un amphi où il y a, je sais plus, 2 ou 3 000 personnes qui sont là. Et donc, ce jour-là, les sorciers ont appelé la pluie. Et il pleut. Les musiciens, c'est en plein air, commencent à ranger tout le matos. Les gens, oh là là, il pleut, ils partent de l'espèce d'arène là, et puis ils s'en vont. Et puis moi, ça commence à me gonfler. Et j'ai pas demandé à Dieu, est-ce que tu veux ouvrir le ciel? J'ai simplement pris conscience que Dieu voulait toucher ces âmes qui étaient en train de partir et que la pluie les faisait fuir. Donc je suis allé, j'ai dit aux musiciens, je dis vous ne partez pas, vous restez là, fais-moi ton micro, j'ordonne maintenant la pluie, tu te tais, tu t'arrêtes tout de suite et tu laisses tranquille et on va faire cette réunion, j'ai déclaré. Le ciel s'est ouvert instantanément, la pluie s'est arrêtée. Et ce jour-là, il y avait un gars de la télé nationale, vous imaginez, d'un miracle de Dieu comme ça va loin, et le gars il a vu ça, et derrière il a appelé les caméras, il a voulu m'interviewer, j'ai pu encore donner un témoignage plus glorieux, plus loin, et c'est passé à nos chaînes nationales. On a une autorité pour ouvrir, pour délier. Mais des fois, on ne prie pas depuis le bon positionnement. Alors, je vois des personnes, on prie pour la guérison, et puis ils vont pour prier pour la guérison. La dernière fois, je formais quelqu'un, puis je l'écoute un peu prier. Oui, Seigneur, si tu veux guérir la jambe de la personne, si tu veux faire ci, Seigneur, je te prie. Est-ce que tu veux? Oui, mais non. Oui, mais pourquoi? Il faudrait que, s'il te plaît. Et je lui dis, écoute, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Par ses meurtrissures, il a déjà été guéri, c'est fait. Il t'a remis les clés pour ouvrir la porte de la guérison sur sa vie. Tu vas lui demander s'il veut faire ce qu'il a déjà fait?
Il t'a dit maintenant moi je me repose, il t'a dit à toi écrase la tête du serpent. Donc c'est qui doit ordonner, appeler les choses à l'existence maintenant? Et quand tu pries comme ça, tu pries depuis le trône de la grâce, depuis ton autorité assis dans les lieux célestes en Christ, et pas depuis le bas qui quémande encore quelque chose que Dieu a déjà fait. Où il t'a dit, je t'ai donné les clés. Et il nous le dit, Matthieu 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Donc il y a eu un film qui s'appelle War Room et beaucoup de chrétiens se sont mis à casser les murs de leur maison et à faire une pièce de combat spirituel. Je dis bon, et du coup si tu peux pas casser les murs et que t'as pas ta pièce de combat, tu peux pas prier Dieu alors. Il est parlé d'un lieu intérieur, ta chambre intérieure, le lieu secret de l'intimité avec Christ. Maintenant, c'est pas mal d'avoir un bureau, un lieu où tu peux, si tu l'as. Mais en tout cas, si aujourd'hui tu es dans une foule ou quoi et que tu n'as pas ton chambre de prière pour prier Dieu, comment tu fais? Il est parlé d'un lieu intérieur. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Quand tu déclares les choses, il faut que tu aies foi qu'elles s'accomplissent. À moins que Dieu t'ait dit tire une autre flèche, mais si tu n'as rien dit, c'est pas plus tu vas faire Seigneur, est-ce que tu m'entends, est-ce que tu m'entends, tu m'as bien entendu, oui je te prie encore pour ça, oui je te prie encore pour ci. Tu es en train de faire des prières de crainte et non pas des prières qui sont assises dans la certitude sur le trône de grâce que les choses vont s'accomplir. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est important parce que c'est du cœur que la bouche... Et le cœur, c'est le lieu d'intimité, le centre de toute vie spirituelle, le lieu de la communion, puisqu'il dit « Je graverai ma loi », donc l'esprit, ma loi de l'esprit dans leur cœur. Donc c'est le lieu de ton intimité. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc le mot source, ça veut aussi dire frontière, extrémité, issue. Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les frontières de la vie, les limites que tu mets à la vie, les issues, les extrémités que tu mets à la vie. Les extrémités, les issues que tu as fixées à ta vie. Donc c'est dans ton cœur, dans ton intimité intérieure que viennent tes limitations. Exode 20, versets 2 à 3. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Le mot Égypte, il a plusieurs significations. La terre de la dépression, des pressions, des limitations, la maison de l'esclavage. Il t'a fait sortir des limitations. Et ton cœur peut être encore en Égypte? Quand il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le mot Dieu, il veut dire aussi croyance. Pourquoi? Parce que Dieu, chacun peut avoir son propre Dieu. Dieu, c'est un terme général pour définir le fondement de ta croyance. Les gens qui croient en Allah, ils se disent, je crois en Dieu. Moi, j'ai mon propre Dieu. Moi, je crois en Gaïa. Dieu, c'est un terme général pour définir la croyance de celui en qui tu crois. Donc, il nous dit aussi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir des limitations, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre croyance devant moi. C'est pas beau ça, cette définition? Jean 14, à partir du verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Le mot nom en grec onoma, depuis mon nom. C'est pas dire au nom de Jésus. C'est pas dire Yeshua. Il y a une femme qui vient me dire une fois dans une conférence, elle me dit alors par contre moi vous ne priez pas au nom de Jésus-Christ, je veux que vous disiez Yeshua HaMashiach. Je dis bon. Mais si je dis Yeshua, Mashiach et que je suis un sorcier, ça ne changera rien pour toi.
Moi, quand j'étais dans le magnétisme et dans la sorcellerie, je pouvais dire s'il y a des personnes qui me disaient, par contre, moi je ne veux pas que vous priez ci ou ça ou machin, que vous fassiez appel à ça, si vous barrez le feu, si vous faites ça, je veux que vous... Je suis chrétien, moi c'est Jésus. D'accord, il n'y a pas de souci, je dis Jésus. Pendant que je fais mes magnétismes et mes passes spirituelles. Mais c'est pas Jésus qui passe. Parce que tout ce que vous demanderez en mon nom, depuis mon nom, onoma, ça veut dire tout ce qui est amené à la pensée, tant par son rang, son œuvre, son autorité et toutes les choses qui en découlent. C'est pas juste le mot Jésus. Essayez de chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche, les fils de Séba. Ils avaient le bon mot. Ça veut dire depuis la révélation de l'identité de Jésus. Pierre, il marchait dans la rue dans la conscience du nom qu'il portait. Il n'avait pas besoin de dire Jésus toutes les 5 minutes ou Yeshua Mashiach. Il était porteur de la révélation de ce nom. Et les gens étaient guéris même par son nom, par sa présence. L'ange qui avait touché Paul, il guérissait les malades. Ça va ? Donc c'est depuis son nom, depuis son œuvre que les choses se font. Mais je peux dire Jésus et ne pas faire les choses depuis son nom et depuis son œuvre. Quelqu'un qui me dit je prie au nom de Jésus pour la guérison dans ces trucs où ils font de la guérison où tout le monde est mêlé et qui après va prier Marie dans son cœur. Est-ce que vous pensez qu'elle a compris le nom de Jésus, cette personne? Et alors quel Jésus passe derrière? Et la Bible a dit on vous prêchera des faux Christ. Donc onoma, le nom propre à chacun. Le nom qui est utilisé pour tout ce qu'il recouvre. Tout ce qui est pensé ou ressenti quand il est amené à l'esprit par sa mention en entendant ce nom, se rappelant tant par le rang, l'autorité, les actions. Vous imaginez? C'est bien plus que Jésus, le mot, ou Yeshua Mashiach. Donc, comme je le disais, c'est par la foi qu'on hérite de la promesse. Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche, il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand tu t'approches de Dieu, tu lui demandes, il faut que tu crois que tu es rémunéré. Mais il y a des gens qui disent, Seigneur, fais ci, et dans leurs œuvres, ils ne montrent qu'ils ne croient pas qu'ils sont rémunérés une fois qu'ils ont demandé. Quand tu es rémunéré, du coup, la foi, c'est une ferme assurance, donc tu le possèdes. Tu ne demandes plus. Ça va ? Marc 11, 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que vous demanderez en priant, croyez déjà que vous l'avez reçu, possédez-le et vous le verrez s'accomplir. Mais quelqu'un qui dit, Seigneur, voilà, je te remets le fardeau de ma famille à la croix, je te laisse le porter, je sais que tu t'en occuperas. Amen. Et le lendemain, il revient, Seigneur, je te remets le fardeau de ma famille. Ça veut dire qu'il l'avait récupéré, il ne lui avait pas laissé, il ne possédait pas le fait que c'était accompli. Donc s'il ne doute point en son cœur. Donc il y a une ferme assurance, il y a le fait de contempler les choses. Et des fois, c'est une lutte pour ne pas douter, il faut encore se positionner. Vous savez, moi, il y a des gens, ils arrivent, ils sont tellement fracassés. La Bible, elle nous dit qu'on doit fonctionner non pas par la vue, mais par la foi. Et donc, la Bible, elle nous parle des yeux du cœur, de qu'est-ce que je contemple dans mon intérieur. Et bien, des fois, il y a des personnes, elles arrivent, elles sont tellement cabossées, multifracturées, que franchement, humainement, c'est terrible. Et donc, qu'est-ce que je fais ?
Je me mets à l'intérieur de moi et je contemple avec les yeux du cœur comme Dieu la voit, parce que par ses meurtrissures elle est guérie. Et je la contemple avec le genou qui se réaligne, les os. Dès que j'arrive à visualiser les os qui se remettent en place, les choses ou quoi, et que j'arrive à me pétrir dans cette vision, que je la tiens fermement, je déclare ce que je vois. Et je reste dans cette vision et non pas la vue. Et c'est pour ça qu'on a vu des gens fracturés, avec les os qui sortaient, où moi j'ai visualisé l'os qui repoussait, les bouts d'os qui tombaient, et c'est arrivé. Mais j'ai dû me posséder la chose et me fixer sur ce que j'étais en train de recevoir. Vous comprenez? S'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc, quel est ton problème? Que veux-tu que je te fasse? Et si tu ne doutes point de te dire, je sais pas, tu es dans une galère, tu as besoin dans ton entreprise de nouveaux chantiers, tu as besoin de si, dans le calme et la confiance, quand tu fais calmer la tempête intérieure et que tu arrives à te fixer sans le doute, à regarder à Christ et à dire, c'est bon, là je le possède, là je tiens fermement le bras en l'air. Vous vous rappelez quand j'ai dit que Amalek, il fait la guerre et quand Moïse baissait le bras, c'est l'ennemi qui prenait le dessus. Amalek, ça a la même valeur numérique que doute. Et il dit, tu feras la guerre à Amalek de génération en génération. On voit que le doute, de partout, il est pointé. Et il nous appelle à un positionnement à tenir jusqu'à le voir s'accomplir. Donc on le voit dans Exode 17:15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte amène le doute. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte et donc le doute. Jacques 1, verset 6. Celui qui demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Et quand tu ne doutes pas, il faut que tu arrives à te fixer et à posséder les choses. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que la foi, c'est une démonstration. Le mot démonstration en grec, ça veut dire une preuve certaine. Et moi, de plus en plus, donc commencez pas tout de suite à essayer de vous dire, allez, je vais m'entraîner, je vais contempler que je marche sur l'eau. Si vous n'avez pas encore la foi, déjà de voir une entorse guérie. Commencez à faire grandir votre foi dans des choses avec les talents que vous avez. Mais aujourd'hui, je sais que... Moi, vous savez, ce verset, quand il dit « Le bonheur et la grâce me persécuteront tous les jours de ma vie », je suis rentré dans une saison où je le possède. Et je sais qu'en plus, ça va de gloire en gloire. Et je vois toujours de plus en plus de grâce, toujours de plus en plus d'ouverture, toujours de plus en plus de cadeaux, de plus en plus de connexions, de choses hallucinantes se passer parce que ma foi est réglée là-dessus. Vous savez, les New Age, ils empruntent souvent les autoroutes qui sont faites pour les chrétiens. Hein. Et ils ont compris des principes spirituels. Et les principes spirituels, Dieu les a créés, ces lois spirituelles. Donc elles fonctionnent même quand j'en fais pas un bon usage. Et les gens ils me disent, ouais, mais il faut pas contempler, regarder les choses et les appeler. La Bible, elle nous dit ça. Ouais, mais les New Age, ils font comme ça. Ouais, mais les New Age, ils respirent aussi. Arrête de respirer alors. Les New Age, ils jeûnent aussi. Il faut pas jeûner alors. Comprenez? Des fois, on s'est verrouillé alors que eux, ils ont compris des réalités spirituelles. Ils les utilisent pas pour servir Dieu, mais pour être leur propre Dieu. Et bien sûr, ils ont une autorité depuis le voile et pas depuis le voile déchiré. Donc, on a une autorité supérieure. Mais les sorciers
de Pharaon, ils ont pu faire aussi un serpent. Moi, j'ai rencontré un sorcier à Madagascar. On a prié pour sa délivrance pendant des heures. C'était des jets de sang qui jaillissaient de lui. Un pasteur qu'on a formé à Madagascar s'occupe de sa délivrance. Des jets de sang, des jets de sang. Et ben le gars, il te raconte gentiment qu'il a fait des sacrifices, il a éventré des femmes enceintes pour manger les yeux du bébé pour avoir le don d'invisibilité, qu'il a jeûné dans les tombes pendant 10 jours et qu'il a pu se téléporter ou se changer en animal après avec ces choses-là. Il y a une autorité. On a une autorité supérieure. Moi, je sortais en esprit quand j'étais dans le New Age. Ben en Christ, tu peux sortir en esprit. Tu peux même être téléporté avec ton corps. Tu peux marcher sur l'eau de sa parole. Il y a des New Age, ils disent, moi je l'évitais, tu peux l'éviter. Vous imaginez quand vous rentrez dans cette dimension-là? Tu dis, waouh Seigneur, franchement. Et il y a eu des liens. Catherine Kuhlman, elle priait. Moi j'ai mon père dans la foi qui me dit, j'étais à une conférence de Catherine Kuhlman, elle a prié. Le mec il s'est mis à léviter, il a été mis allongé comme ça, en suspension dans l'air, sa jambe a repoussé, et il a été reposé au sol comme ça. Et moi je dis, moi je suis un enfant, je dis Seigneur, mon rêve depuis enfant c'est de voler. Je dis voilà, je me contemple et je pense on m'a prophétisé, il y a quelqu'un qui est venu me le dire, il me dit voilà, je sais pas pour toi, mais il y a des gens qui vont marcher sur l'eau, je te vois marcher sur l'eau, mais toi il y a quelque chose où tu vas même voler. Je dis merci Seigneur, je t'ai demandé ça. T'imagines, t'arrives dans une ville et puis tu te poses tranquillement, tu descends du ciel et puis tu dis voilà, Jésus-Christ est votre sauveur et votre Seigneur. C'est un autre témoignage quand même. Moi je suis un peu fou, je suis comme un enfant. Et les enfants, tout ce qui leur a été déjà mis dans leur cœur, ils ont été mis la pensée d'éternité dans leur cœur. Vous regardez un enfant, regardez qu'est-ce qu'il va regarder comme dessin animé si vous le laissez faire. Que des choses de super-héros, de super-pouvoirs. On est fait normalement pour être attiré dans ces choses-là. Et c'est l'ennemi qui les court-circuite et qui leur fait louper le but dès le fondement. Qui ne voulait pas voler quand il était enfant? Qui ne voulait pas avoir la super-force quand il était enfant? Et ben, la force de Samson, tu l'as en Christ. Et aujourd'hui, les moines Shaolin qui se contemplent durs comme la pierre, ils deviennent durs comme la pierre, et même un père faux ne leur perce pas la tête. Les moines Shaolin, ils utilisent des principes qui sont faits pour les chrétiens. Mais bon, je parle de, voilà, là je parle pas de la montée au ciel pour être enlevé, assis dans les lieux célestes, je te parle là de vraiment voler Superman, quoi. Dire, il est complètement barré, Cyril. Mais écoutez, moi j'ai appelé des choses à l'existence et il y a une sœur qui a compris cet enseignement. Elle a dit mais alors j'ai une autorité créatrice. Elle aime bien les fleurs. J'aime bien les fleurs aussi, mais elle plus que moi. Et donc elle a des fleurs un peu de partout et puis elle a dit waouh cette fleur là, moi j'aimerais bien qu'elle sorte comme ça, qu'elle sorte bleue alors que c'est des fleurs qui sortent que blanches et il n'en existe pas des bleus. Et ben elle l'a contemplé, elle l'a appelé. Parce qu'elle trouvait ça trop joli. Et donc, comme je vous disais, il a créé les pinceaux, la palette de couleurs. Et une branche de cette plante est sortie bleue, comme elle l'a appelée à l'existence. On a eu des dents qu'on repoussait dans des conférences. Elles n'existaient pas. On a eu des chauves qui ont eu des cheveux qui repoussaient. Ils n'existaient pas. On a eu des gens qui ont maigri surnaturellement, même pendant des lives. Où est passée la graisse? Mais plus tu vas t'ouvrir à cette réalité et plus tu vas posséder les choses quand on les appelle à l'existence, si tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. Matthieu 21, 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, si vous ne doutiez point, tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Mais il faut demeurer en lui, c'est-à-dire demeurer dans son cadre et dans sa vision et dans son plan. Je ne vais pas lui demander de la cocaïne. Mais est-ce que Dieu veut que vous prospériez à tout égard? Ben Seigneur, j'ai besoin d'une belle maison parce que moi c'est mon lieu de repos, j'ai besoin de ça. Il y a même un ami pasteur à moi, il contemplait le fait d'avoir une Mustang rouge, machin. Tous les prophètes qui croisaient dans les conférences lui disent, voilà, le Seigneur me montre que ta voiture rouge, ta Mustang que tu as demandé arrive. Et il a eu sa Mustang. Mais Dieu, il veut venir dans nos besoins. Moi j'aime la guitare, je me suis retrouvé avec des moments de grâce où on me filait des guitares qui valaient une blinde, le luthier de Georges Brassens. Bon après Dieu m'a demandé de les semer, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer que tout ce que vous voudriez, ça arrive. Est-ce que tu veux demander... Attends. Hein. Est-ce que vous voulez demander... Si vous dites à un enfant, quand tu es enfant, voilà, est-ce que tu veux être chauve quand tu seras plus grand? Est-ce que tu veux être pauvre quand tu seras plus grand? Ou alors vous amenez un enfant et puis vous l'amenez, il y a des gros bateaux, il y a des choses luxueuses, il y a des belles voitures, les gens sont bien sapés, n'ont pas les doigts de pied qui passent à travers les chaussures, et ben ils vont plus vouloir ces choses-là. Oui ou non? Et Dieu nous a appelés à être la tête et non pas la queue. Et donc plus tu vas contempler le plan de Dieu et l'appeler à l'existence dans ta vie, et plus les choses vont arriver. Et si tu ne doutes point que ça va arriver, si tu ne doutes point que ça va se faire, tu le verras s'accomplir. Il y a un gars à Bethel aux États-Unis, il a cette onction pour se tenir dans la salle des trésors. Et plusieurs des élèves qui ont fait l'école de Bethel, il va les voir, il dit voilà, je délie 300 000 dollars sur ta vie. La semaine d'après, le mec a 300 000 dollars. Voilà, toi, je délie 1 million sur ta vie. Et il ne doute point, il le contemple et les choses arrivent à ces personnes-là. Et même si tu appelles des choses à l'existence qui vont t'amener quelque chose de mauvais, que tu les contemples et que tu crois les posséder, ça arrive. Pourquoi? Parce que ça arrive aussi dans un principe spirituel pour les New Age, qu'ils ont appelé la loi de l'attraction. Et c'est pour ça qu'il faut que notre autorité qui nous a donnée, elle soit soumise au roi des rois, au seigneur des seigneurs, pour être sûr que ce soit dans son cadre. Mais si tu demeures dans son cadre, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demanderez ce que vous voulez dans ce cadre-là, et ça vous sera exaucé. Amen. Donc Dieu veut nous donner des choses grandioses, vous êtes d'accord avec ça? Il y a des gens qui disent oh, il faut pas trop en demander parce que si j'en demandais trop, je serais orgueilleux et ça risquerait d'être à ma perte. Bon bah tu fais ce que tu veux toi si tu veux rester là, mais moi je crois qu'aujourd'hui il veut donner la sagesse de Salomon et les richesses de Salomon, il veut donner la force de Samson, il veut donner tout un tas de choses à celui qui croit qu'il les possède. J'étais en train de bricoler sur ma maison et puis bon, c'était un champ de ruines, l'extérieur de la maison, et j'étais en train de couper des arbres. Et puis moi, bon, j'avais pas beaucoup de finances, donc je faisais les choses par moi-même. Et puis à un moment, je commence à couper un arbre, mais je suis pas très doué pour donner l'angle où l'arbre va tomber. Et je suis sur mon échelle et puis l'arbre il commence à se tordre et puis à tomber vers le bout de la toiture pour tout arracher. Mais moi je crois que on possède la force de Samson. Et sur le moment je dis non, je tape l'arbre comme ça, l'arbre il se dévie de 2 mètres, poum, il tombe à côté. Bon, là il l'a fait sur le moment et parce que voilà, mais je suis allé essayer de soulever un peu l'arbre, essayer de le bouger un tout petit peu comme ça, il n'y a rien qui se passait derrière. Jacques 4, verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc si je vais demander à Dieu, je m'adresse à Jésus de la cocaïne, il ne va pas vouloir me donner de la cocaïne. Mais moi, quand j'étais dans le New Age à l'époque, quand je demandais à un autre Père que Dieu le Père, là c'est quand on demande en lui et quand on ne demande pas justement, il ne va pas nous donner. Mais quand je demandais à l'autre père, où Jésus dit aux pharisiens, vous avez le diable pour père, j'étais dans les rues partout où j'allais quand je voulais de la cam. J'avais pas de cam des fois dans les festivals et tout.
Et mes potes, ils me disaient, mais comment on va faire ce soir et tout, c'est la loose, il nous reste que ça, machin et tout. Je dis, t'inquiète pas, moi, il n'y a pas de souci, tu connais, ça va se passer. Et là, à ce moment-là, j'ai même pas fini, il y a un dealer qui arrive et qui sort nulle part et qui me dit, oh, j'ai de la bonne, la cam, machin, si tu veux en revendre dans le truc et tout. Tout arrivait comme ça. Une fois, je suis dans les rues de Valence et puis c'est 4 heures du matin, mais on n'est pas encore assez déglingué avec mon ami avec qui on marche. On dit, ah, je me boirais bien encore un coup, machin et tout. Je dis, mais moi, je crois que on va encore boire un coup. Et là, à ce moment-là, il y a un gars qui passe en vélo sur le côté. Et dans là où on met la gourde du vélo, il y avait une bouteille de vin. Et le mec, il était torché. Ouais, je vous aime bien les gars, vous êtes cool vous. Ouais, tenez, ça me fait plaisir. Et il nous donne la bouteille de vin. Un Jean 3, 21, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 5, 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Est-ce que tu possèdes la chose que tu lui as demandée? T'imagines? Posséder la chose, ça veut dire déjà te... Quand Dieu m'a dit je vais te donner une maison, les gens rigolaient, mais moi j'étais déjà propriétaire. Avant même d'avoir la maison, j'étais déjà propriétaire. Et je parlais aux gens, j'ai une maison. Et non, parce que Dieu me l'a dit. Et donc je la possédais déjà et je commençais à me projeter dans la maison et je commençais à me projeter dans un bien à moi et la maison est arrivée. Jean 2, 17, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. « 2 Corinthiens 3, 17, le Seigneur c'est l'Esprit, là où l'Esprit du Seigneur, là il est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. » Amen. Donc je vais vous lire un petit passage d'un gars que j'aime bien, et qui est aussi un petit foufou du Seigneur, il s'appelle Rennie McLean. Vous connaissez pas ? Vit des résurrections de morts depuis qu'il a 12 ans, il a été téléporté, beaucoup de choses se passent aussi dans son ministère. Et donc, il nous raconte cette histoire. Il y a 12 ans, je suis allé en Afrique, en Sierra Leone, j'ai parcouru les pays bordant la Méditerranée, Israël, le Moyen-Orient, j'ai prêché devant des foules de toutes sortes, j'ai parlé à des rois, des reines, ou certains qui se croyaient comme tels. Sur le point d'embarquer pour la Sierra Leone, nous étions à l'aéroport Heathrow de Londres et j'avais mon passeport et mon billet, mais pas de visa. Or, il en faut un pour aller dans ce pays. Je me suis donc présenté à l'agent de la British Airways et le dialogue suivant s'est engagé. Bonjour madame, bonjour, avez-vous votre visa? Pourquoi donc? Il faut un visa pour cette destination. Je suis désolé madame, je l'ignorais. Révérend McLean, vous ne pouvez pas embarquer, mais il faut que j'y aille, je suis prédicateur. Désolé révérend, c'est impossible. Si je ne monte pas à bord de cet avion ne bougera pas d'ici. Rennie, tu ne peux pas parler comme cela, je vais prendre ce vol. Si Dieu me veut dans cet avion, il m'y fera monter. Donc c'est sa femme qui essayait de le reprendre un petit peu parce qu'elle se disait, il est fou quoi. La seule question est de savoir si Dieu a vraiment parlé. Et Dieu vous a parlé, interroge l'agent de compagnie. J'étais là à la regarder cette dame dans les yeux et j'ai ajouté, cet avion n'ira nulle part à moins que je ne sois à son bord. Je me suis assis et j'ai levé les mains vers le Seigneur. Marina m'a répondu, Rennie, tu es vraiment un homme de foi. Puis j'ai dit avec autorité, Satan, je t'ordonne de me lâcher. À sa femme.
qui essayait de le dissuader, qui lui disait qu'il était un peu foufou et qui tournait autour de lui pour essayer de lui faire perdre cette foi qu'il avait. Comme je restais dans cette position, j'ai vu l'avion dans mes mains levé. 1 heure passa, l'avion restait immobile. 2 heures, pareil. 3 heures, 5 heures, l'avion ne bougeait toujours pas. On a fait descendre tous les passagers, les techniciens n'y comprenaient rien parce qu'apparemment tout était normal. 7 heures ont passé, moi je consommais du thé, du café, puis j'ai dit à Marina, tu peux retourner à la maison car l'avion ne partira pas avant que je sois dedans. L'agent revint après avoir pris son repas en me voyant assis, les mains levées, et il demanda « Mais que faites-vous avec les mains comme cela ?» Il dit « Je retiens l'avion. » Elle me dévisagea comme si j'avais vraiment un petit grain. Certes, l'Église a passé pour folle parce que souvent nous avons agi sans être sûrs que Dieu avait parlé. J'ai dit à cette dame, Madame, je vous ai dit que l'avion n'irait nulle part tant que je ne serais pas à bord. Je me souviens que vous avez dit cela et vous êtes toujours là. Oui, et cet avion restera au sol encore 7 heures si je n'y monte pas. Bon, alors si c'est vrai cette histoire entre Dieu et vous, montez à bord et on verra si on peut décoller. Je suis monté dans l'avion en disant « Dans le nom de Jésus, je libère cet appareil ». Quand tout le monde fut installé, les employés ont fermé les portes et l'avion a fait un mouvement vers la piste d'envol. Alors les passagers m'ont demandé « Pourquoi n'êtes-vous pas monté plus tôt ?» Et du coup, l'avion a pu décoller. Donc si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer et elle le ferait. Amen. La foi amène les œuvres. Il y a un positionnement, vous êtes d'accord? Il a dû sortir de la barque. Il a dû faire quelque chose qui était fou pour son humanité. Il a dû dire arrière de moi à sa femme, comme Jésus l'a dit arrière de moi à Pierre qui aimait Jésus. Et donc quand Dieu parle, il va falloir tenir ferme dans le cap de la vision pour pouvoir voir s'accomplir ses promesses. Amen. Je sais pas, mais je sens un niveau dans l'onction, dans la gloire, dans la compréhension des choses, Seigneur. J'appelle vraiment encore que cette onction, cette révélation du fait de prier depuis notre héritage, prier depuis la gloire, puisse faire corps ici, Seigneur, et que tous les raisonnements, tout ce qui s'élève contre la connaissance de ta vérité se taise, les doutes, les formes d'incrédulité, la foi qui vient contre la foi au Fils de Dieu, j'ordonne au nom de Jésus que toutes les pensées qui s'élèvent contre ta pensée, contre ce que tu veux nous donner, Seigneur, augmente la foi, c'était ma prière tout à l'heure, augmente la foi, qu'on puisse voir depuis ta perspective à toi. Au nom de Jésus, Seigneur, j'appelle ta grâce. J'appelle ta grâce. Déchire les voiles. Seigneur, et des fois il dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Mais si tu lui fais des prières bidons, des prières petites, basses, alors que tu es un Dieu et qu'il est tout puissant, ben tu vas récolter les miettes alors qu'il y avait bien plus. Amen. Reinhard Bonnke, je vous encourage à lire son livre « Une vie en feu ». C'est un petit pavé qui fait presque la taille d'un dictionnaire. Il n'avait aucune finance. Et il est allé voir les personnes pour construire le plus grand chapiteau du monde. Et ça coûtait des millions, il n'avait rien. Et il a commencé à signer, à valider les devis, à lancer les entreprises et tout ça, alors qu'il n'avait rien. Il aurait pu vraiment risquer très très gros. Et il a tout saisi par la foi de la vision de Dieu. Il a commencé à payer les choses et toutes les finances sont arrivées miraculeusement, surnaturellement, parce qu'il contemplait le fait que c'était déjà payé. Et donc il a pu fonctionner comme quelqu'un où il avait déjà l'argent, puisque Dieu lui avait dit. Et il l'a vu s'accomplir. Et toutes les installations qu'il a bâties pour faire ces grandes campagnes en extérieur sont devenues même des innovations. Et on s'en sert aujourd'hui dans les aéroports. Vous imaginez de quelque chose de Dieu, la bénédiction que ça engendre quand tu tiens le cap de la vision que Dieu t'a donnée? Si vous ne doutiez point, vous le verrez s'accomplir. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, te dit le Seigneur? Dans quoi tu veux que je te persécute par mon amour?
Est-ce que tu as quelque chose qui te tient à cœur et que tu veux contempler pour cette saison, appeler à l'existence pour cette saison, qui est dans ma volonté? Tu connais mon cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Contemple-le et si tu ne doutes point, commence déjà à le remercier parce que c'est déjà là. Tu n'es plus en train de prier pour demander quand tu possèdes les choses, tu es d'accord? C'est pour ça que la joie du Seigneur c'est une force, parce que tu n'es plus en train de combattre, tu te marres que c'est déjà fini. Amen. 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 C'est fait. Gardez le cap de la vision, c'est fait. Priez plus pour ça, remerciez Dieu pour ça. Soyez certains que c'est ça. Vous voulez quoi? Un réveil dans le lieu, un feu nouveau pour ce lieu? Contemplez-le. Contemplez les personnes qui arrivent. Contemplez le mouvement qui vient ici et qui est aimanté comme un autel que vous alimentez en tenant le bras en l'air. Vous êtes un autel et vous attirez la communion à l'autel que vous déclarez. Tu as besoin d'une maison. Tu as besoin d'une guérison. Est-ce que tu la contemples? Est-ce que tu la possèdes? Et quand tu t'approches, est-ce que tu penses que tu as déjà reçu? Le Seigneur, il dit, soyez certains que je vous aime. Soyez certains que je vous aime. Il dit, vous n'êtes pas des mendiants, vous êtes des fils. Vous imaginez, le père, il dit, mais tu m'aurais demandé au fils qui était resté avec lui, l'aîné, tout était à toi. Il dit il veut que tu sois la tête et non pas la queue. Est-ce que c'est dans sa volonté, ça? Il dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés quand ils dorment. Est-ce que c'est dans sa volonté que tu contemples les bénédictions qui arrivent, grâce sur grâce sur grâce, sans que tu galères? Est-ce qu'il veut que tu sois puissant? Il dit qu'il l'ordonne, c'est un décret, tu as son image, si tu veux refléter, il ne peut pas en être autrement. Est-ce que tu contemples que tu es la puissance de Dieu manifestée sur terre? Est-ce que tu contemples que là où tu poses le pied, il y a une onde de choc du ciel et que l'ennemi s'enfuit? Est-ce que tu contemples que tu es guérison, que tu es délivrance et que là où tu te trouves, la guérison coule de toi, la délivrance coule de toi? Merci Seigneur pour ta grâce. Les nouvelles dents qui sont en cours aussi, il y a des nouvelles dents, il y a des choses qui arrivent au niveau de la dentition. Et dans des conférences, on a vu des personnes qui avaient des dents ou des dents carriées, où il y avait de l'or à la place, ou des bouts de dents qui se remettaient en or, ou de nouvelles dents qui apparaissaient. Seigneur, merci. Et c'est pas plus compliqué que de faire disparaître du métal, des vis en fer. Amen, amen. Ça vous fait du bien ces enseignements? Ça vous porte dans une nouvelle dimension? Amen, amen. S'il y a encore des personnes qui ont un besoin de prière, ne soyez pas consommateurs de la foi, parce que les choses pour lesquelles on a prié, comme vous venez de comprendre cet enseignement, il faut que vous les possédiez à un moment. Sinon vous déracinez les graines qui sont semées. Mais s'il y en a qui ont besoin, en particulier pour la guérison, avancez-vous, les ministères vont prier pour vous aussi. Mais ne soyez pas
consommateur de la foi. Dans l'onction de Dieu, là, comme je vous disais, moi j'ai été dans des réunions, simplement moi je crois que la guérison coule, simplement je crois que la délivrance coule, et vous avez vu, il y a des personnes pour lesquelles on n'a pas imposé les mains, pour lesquelles on n'a pas fait ci ou ça, oui.